Bonjour et bienvenue dans la forêt. Aujourd'hui on va apprendre à couper du bois et à faire du feu. Alors il faut commencer par récupérer 2 bouts de bois. Bon, on va plutôt répondre à une question que vous posez beaucoup en ce moment, à savoir comment trouver ses premiers clients quand on se lance dans la photo, dans la vidéo, dans les métiers créatifs en tant que freelance. Le freelance, ça attire beaucoup de monde, surtout en ce moment, parce que on peut vivre de sa passion, être son propre patron, voyager, être payé pour voyager. Voilà, on peut comprendre pourquoi ça attire du monde. Laissez-moi vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Il faut être très exigeant avec soi-même. Mais si vous vous reconnaissez dans ces mots, que vous êtes chaud patate, que vous êtes prêt à vous lancer, je vais partager avec vous quelques astuces pour trouver vos premiers clients. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver des potentiels clients pour qui vous pourrez créer des vidéos. Et là, il va falloir être prêt à les faire soit gratuitement, soit pour très peu d'argent. Parce que forcément au début, personne vous connaît, il faut sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'on est tous passés par là, il va falloir au début, travailler gratuitement ou pour pas grand chose. Dans mon cas, quand je me suis lancé, j'ai contacté beaucoup de monde dans mon entourage. J'ai commencé à mettre un peu partout sur les réseaux sociaux que je me lançais dans la vidéo. J'ai contacté mes anciens potes d'école qui étaient en stage dans différentes entreprises et je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à faire une vidéo gratuitement ou alors pour une somme symbolique, juste pour me faire connaître, pour me faire un portfolio. Un portfolio, oui, tout à fait, c'est un nouveau mot, je sais pas si vous connaissez dans le dictionnaire. Un portfolio. Et la plupart du temps, les entreprises sont carrément motivées, elles ont rien à perdre. Si elles dépensent rien, elles ont pas peur que ce soit une vidéo pourrie. Donc ça, c'est une méthode qui marche très bien pour faire ses premières vidéos. Pour se construire un petit portfolio, contactez donc vos potes d'école, ça peut être votre famille, ça peut être vos anciens stages, ça peut être votre chien. Les chiens, ça peut être un peu plus compliqué, donc faut voir. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc vous arriverez forcément à trouver des gens qui sont intéressés avec cette méthode. Quand vous avez trouvé votre premier contrat à faire, même si c'est gratuit, n'hésitez pas à tout donner déjà dans la vidéo. Il faut vraiment que la vidéo soit le plus quali possible, mais il faut aussi que le client se rappelle de vous. Donc n'hésitez pas à être vachement avenant, dégager beaucoup de sympathie, être super efficace, donc répondre très rapidement aux mails, livrer la vidéo très rapidement, maximum une semaine après. Le client, il va se rappeler de ça, il va se rappeler de l'expérience globale qu'il a eue sur cette collaboration. Une fois que vous avez réussi à faire vos premières vidéos, que vous avez tout donné, parce que c'est super important de tout donner dès le début, même si vous travaillez gratuitement, il va falloir maintenant créer un portfolio en ligne. Ça peut être un site internet, ça peut être des hébergeurs de vidéos type YouTube, Vimeo, Instagram. Attention juste avec Insta, c'est de pas trop laisser traîner de photos de vos dernières soirées avec Jean-Bernard, parce que... Quoique... Et de cette façon, maintenant, vous allez pouvoir démarcher des clients en leur envoyant votre portfolio. Aujourd'hui, c'est primordial d'utiliser les réseaux sociaux pour gagner en visibilité. Donc n'hésitez pas à poster tout le temps, n'ayez pas peur de saouler un peu les gens qui vous suivent. Il faut absolument que tout le monde sache que vous vous lancez dans la photo, dans la vidéo. Et de cette sorte, quand eux ou leur entreprise rechercheront un vidéaste ou un photographe, ils penseront à vous directement. Donc postez tout le temps, postez un peu les backstage de vos shootings, de vos tournages. Vous serez surpris par le nombre de personnes qui seront intéressées par ce que vous faites, qui vont suivre votre aventure. Donc n'ayez pas peur de poster tout le temps ce que vous faites. Juste professionnellement. Donc maintenant que vous avez créé 2 ou 3 vidéos pour différents clients, que vous avez votre portfolio en ligne, maintenant vous allez gagner en crédibilité parce que les potentiels clients vont voir que vous avez travaillé pour telle ou telle marque et donc eux vont se dire ok je peux lui faire confiance. Ça c'est le plus dur quand on est dans le freelance, c'est d'arriver à ce palier où les entreprises vont voir pour quelle marque vous avez travaillé. Il va falloir maintenant démarcher d'autres entreprises. Donc là, il y a différentes manières. Vous pouvez trouver des adresses mail et démarcher par mail. On peut démarcher par LinkedIn aussi. Le tout dans ce démarchage, ça va être de vraiment vous démarquer de la concurrence. Donc petit pro type maison, essayez d'être très créatif dans votre façon de démarcher. Ne faites pas un mail trop formel. Bien sûr, on reste très poli, mais on fait un métier créatif. Donc avant tout, le client, ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui se démarque un peu. Essayez simplement de trouver une façon un peu différente d'aborder le client. Il est possible aussi de s'inscrire sur différentes plateformes de mise en relation entre auto-entrepreneurs et entreprises. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Malte, il y a encore Fiverr. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire dessus, mettre les différentes vidéos que vous avez réalisées et derrière les clients peuvent vous contacter. Je vais pas vous cacher que je me suis jamais servi de ces plateformes, donc voilà, c'est pour vous montrer que la presque totalité des clients que j'ai trouvés, c'est grâce au bouche à oreille. Si vous faites une bonne impression, si la vidéo plaît au client, le client va forcément se rappeler de vous et il va parler de vous à son entourage, à ses collègues, à ses responsables. Je pense que c'est pareil pour tous les freelances, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Un autre conseil aussi, c'est d'être opportuniste. Il faut sauter sur toutes les occasions de trouver un nouveau client. Foncez dans différents événements, que ce soit des événements d'entrepreneurs, des salons. Allez dans ces événements, préparez votre carte de visite et soyez opportuniste. Allez parler à tout le monde, n'ayez pas peur de parler aux gens. Ça viendra avec le temps. Quand la confiance viendra, quand vous aurez créé beaucoup de vidéos, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous saurez que vous pouvez proposer quelque chose de qualité à vos clients. Le plus dur, c'est le début, c'est vraiment de se lancer parce que vous savez que vous débutez, que vous n'êtes pas aussi bon que quelqu'un qui est sur le marché depuis 3 ans. Et c'est là où il va falloir être opportuniste et confiant. Vous pouvez aussi avoir des occasions quand vous sortez avec vos potes, que vous rencontrez différentes personnes. Il y a une personne qui vous dit moi je travaille pour telle marque et vous lui dites oh c'est marrant ça.
Parce que moi je fais des vidéos. Et puis voilà, ça peut partir comme ça, votre pote il va parler à son responsable et voilà, vous vous êtes fait un client. Donc soyez opportuniste et parlez vraiment à tout le monde. Donc voilà, je vous l'ai répété 57 fois je crois, mais soyez patient avec vos clients, soyez créatifs, soyez force de proposition, toujours positif avec votre client et vous verrez, ça paiera. Bon, c'est pas tout de parler de vidéo, mais moi je vais me remettre à faire du feu, hein, parce que bon...